Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Et bonsoir, bienvenue dans Grosse Bagarre, l'émission de la Grosse Bagarre. Nous sommes le 7 juin, nous sommes un dimanche, ce n'est pas habituel pour nous de streamer le dimanche, et je m'en excuse, mais voilà, on n'a pas trop le choix là aujourd'hui, puisqu'on a pris du retard avec Grosse Bagarre. Salut Twitch, salut YouTube, on est en codiffusion, voilà. J'espère que vous allez bien. Salut Rémi, Moumout, Salomé, Zapioc qui sont déjà dans le chat. Félicitations Rémi pour ton marathon, c'est vachement cool, bravo. Alors, pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé, la semaine dernière j'étais en vacances donc on n'a pas pu faire la grosse bagarre. Et l'autre problème c'est que là, vendredi, j'avais le choix, soit je faisais grosse bagarre, soit j'allais voir Gorillaz. Donc, à un moment donné, j'ai fait un choix fort. Voilà, je suis allé voir Gorillaz. Et c'était très bien. Voilà. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà. Ce soir, nous continuons notre saison de grosse bagarre. Alors, j'avertis YouTube, je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur YouTube pour le moment, mais sait-on jamais, on avertit. C'est pas pour vous dire de rejoindre Twitch absolument, mais sur Twitch vous êtes pas en vertical, vous avez tout l'écran, tout ça, voilà. Vous pouvez parier et puis il y a beaucoup plus d'interactions possibles pour la grosse bagarre. Salut Lucas de Killer, j'espère que tu vas bien. Ça va. Pour ma part ça va. Merci de t'en inquiéter. Effectivement, on a pris un peu de retard sur les précédentes, sur les précédentes éditions, tout ça, voilà. Mais nous sommes là. Je viens de tousser, je viens de trouver peut-être que j'allais pas bien. Si, ça va. Je voulais dire des choses, mais je sais plus quoi. Pour le moment, pas grand chose. Voilà, simplement que tout va bien, voilà. Et qu'on est à la mi-saison pratiquement. Bon, c'est la 7ème émission. C'était bien ton concert, le concert. Eh oui, c'était cool, Gorillaz. Ouais, c'était vachement cool. C'était super bien. De toute façon, c'est le week-end des conventions de jeux vidéo, et donc il y avait de quoi s'occuper. Ah oui, c'est vrai. Ça, j'aurais tilté, mais oui, effectivement, je vois qu'il y a plein d'annonces qui ont été faites, là. Je vois qu'il y a un nouveau Spyro qui va sortir. Incroyable. Qui l'eût cru. J'ai des nœuds dans les cheveux, c'est atroce. Je me suis coiffé pourtant, mais j'ai des mèches récalcitrantes. Je vais pas tarder à aller chez le coiffeur. Parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible. Snoop Dogg et Tupac dans Stranger Than Ever. Quoi? Pourquoi Tupac? Mais qui Ok. Bon. Où en sommes-nous? Nous en sommes à... je viens de me faire une remarque, c'est que j'ai pas mis à jour côté YouTube. Désolé YouTube. Ça va, ce que je vais dire n'est pas du tout en rapport avec ce que vous voyez à l'écran. Je m'en excuse, mais voilà, un classement, voilà, après l'épisode 6 qui s'est passé il y a 2 semaines, qui a pas mal évolué. Plume qui est à la 3ème place. Pourquoi il n'y a pas de musique? Allô? Vous avez la musique? Et bon bref, si vous avez la musique c'est cool, moi je l'ai pas. Oui, vous avez la musique, bon super. Oui, Akira Nyanya est dernière, effectivement. Bon, vous voyez pas sur YouTube, mais l'un des personnages les plus emblématiques de Grosse Bagarre est dernière, c'est triste. Jean Loulou, pareil, c'est pas terrible, mais Akira Nyanya est la seule et dernière, elle a un seul point, me semble-t-il, je crois. Mais en tout cas, il n'y a plus aucun personnage qui a 0 point. Voilà. Tout en haut du classement, c'est plus intéressant. On a Patrick Deladeco qui a conservé son titre. 2ème Glu. 3ème
Eh bien, Plume, 4ème Naek, 5ème Indragoon qui fait son entrée dans ce top grâce à sa victoire. Et ensuite, eh bien, plus ou moins tout le monde a perdu des points, sauf Cassandre qui s'est maintenu à la 8ème place. Mais les autres, ouais, c'est quand même une sacrée dégringolade. Holy Shit qui a gagné 25 places grâce à son entrée en finale la semaine dernière, qui lui permet d'arriver à la 14ème place. Le gros chat qui remonte un petit peu, Fuseman également, qui grâce à sa finale permet de regagner 14 places. 20 places gagnées également pour Karma, 9 places gagnées pour Monsieur Bleu. Bref, ceux qui sont arrivés en finale se sont régalés, hein. Vraiment, ils se sont régalés. Et sinon, le reste, ouais, ça s'est pas très bien passé. Princesse Testostérone, pareil, gagne 4 places. Belle performance. Non, c'est faux. 6 places de gagné pour Cabecita aussi, on peut remarquer. Hein, voilà, elle faisait partie des dernières et elle est remontée un petit peu. Mais sinon, le reste, hein, c'est plutôt descendu hein, dans l'ensemble. On peut remarquer notamment des baisses fulgurantes. Hein, Pormenta, 8 places de perdu. 6 places de perdu pour Grossigar, Smiling Man, Anemia. Kia Kagela, 7 places de perdu pour Goutei. Bref. Un classement qui a beaucoup évolué depuis la dernière fois, mais on repère quand même ceux qui se débrouillent plutôt pas mal. Voilà. Et on va pouvoir, eh bien, commencer. Sachez, je reviens sur l'accueil. Ah oui, un petit mot, parce que je le fais trop rarement maintenant. Un petit mot quand même sur... je vais le faire là, comme ça sera plus simple pour moi. Hop. Pardon, hein. Je l'avais pas préparé, mais juste pour vous dire où vous en êtes aussi au niveau des esprits liés. Les esprits liés, déjà au niveau des équipes, le Terrier est premier avec 53 points, deuxième Fritz Squad avec 50 points, 45 points pour Beautiful Angels, 35 points pour Enfer et Bière, 32 points Ex-Aequo, Médecin sans pitié, Pavillon Bleu, 26 points pour Team Titan et 20 points pour La Volière. Et quant aux esprits liés, Avanescente est toujours première de loin avec 67 points, Zapioc est deuxième avec 45 points, et Salomé est troisième avec 34,5 points, ce qui est à peine plus que Rémi qui a 34,33 points. Voilà. Ensuite, nous avons Mobutus avec 27,8 points, la Cile, Pris ou Duc, Lucas et moi-même. Bon dernier. Comme chaque saison. Voilà. Écoutez, ça c'est une bonne chose de vue. Que devais-je vous dire d'autre oui, j'ai eu une mésaventure avec Grosse Bagarre la semaine dernière. J'ai voulu refaire quelques réajustements, quelques rééquilibrages parce que lors d'un enregistrement, il y a plusieurs enregistrements que j'ai fait depuis plusieurs semaines, et il y a quelque chose que je constate dans les combats et qui m'agace un petit peu, et j'ai voulu corriger ça. Voilà. Et j'ai fait une grosse connerie, donc du coup, j'ai dû refaire plein de choses dans Grosse Bagarre, y compris les victoires, la liste des cooks qui m'a pris des heures et des heures. Ça a été un enfer, voilà. C'est un véritable enfer. Mais du coup, j'ai tout remis, voilà, je me suis dit bon tant pis, hein, le rééquilibrage, tant pis, j'ai tout remis comme avant. Et voilà, j'ai eu envie de crever. Hein. Pour tout vous dire, on est passé à ça, voir la saison Grosse Bagarre annulée pour ça, parce que vraiment, c'était des heures et des heures et des heures. C'était atroce. C'était abominable. J'ai passé toute une journée, j'ai sacrifié toute une journée à faire ça. Je crois que la connerie a été faite vers 15h. Et je me suis couché et j'ai pas arrêté de travailler à partir de là, et je me suis couché à pas d'heure. Donc voilà, c'était intéressant comme expérience. Ce qui ne nous empêchera pas de kiffer la grosse bagarre du jour. Grosse bagarre. Allez, c'est parti, on y va. On a envie de voir des gens se défoncer la gueule un peu. Enfin, des gens. On se comprend. Premier groupe avec Monsieur Bleu, avec Xi, avec Hémodroïde, avec Clem Brûlé, avec Kia Kagela, et je me vois pas, avec le gros chat, Akira Nyanya, oui pardon, j'étais caché. J'étais caché. Ok,
On commence par le groupe Ruby. C'est parti. Première entrée, je ne sais plus qui c'est. Si, c'est Monsieur Bleu, c'est ce con de Monsieur Bleu. Toujours aussi con, je dirais même toujours plus con. Aïe 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 aïe. Quand je le vois, je me dis... Quand même, nous, on a de la chance. Hein. Parce que imaginez si on était aussi con que Monsieur Bleu, ça serait terrible quand même. Qu'est-ce que vous feriez si vous étiez aussi con que Monsieur Bleu? Moi je pense que je me ferais cuire un œuf à la poêle, mais sans avoir cassé la coquille. Ok. Et Lucas the Killer qui utilise tout de suite son point cadeau. Et Monsieur Bleu qui monte sur le ring. The ring. Bon, qu'est-ce qu'il va nous faire aujourd'hui le con? Est-ce qu'il va être fort? Est-ce qu'il va être percutant? Est-ce qu'il va réussir à se hisser jusqu'en finale comme la semaine dernière? Une salade d'ortie, oh putain Zapiok. En tout cas, il va affronter Xi, me semble-t-il. Oui, c'est Xi. Et je pense que les paris vont être lancés dans pas trop longtemps, donc préparez-vous. Prepare. Ah, et Rémi qui utilise son point cadeau également, pardon, exactement, n'importe quoi. Cuire un œuf au micro-ondes parce que ça explose. Oh, aïe aïe. Tu vois, je savais même pas. J'aurais pu être con. En même temps, j'ai jamais eu l'idée de le faire. Hein. C'est pour ça, à mon avis. Exi et les prédictions qui sont lancées sur Twitch. Vous pouvez parier entre Monsieur Bleu et Xi. Selon vous, qui va tenir le plus longtemps dans ce combat extraordinaire qui oppose la connerie contre la maîtrise de l'espace-temps. Là, voilà, on voit qu'elle utilise un petit peu ses pouvoirs. On comprend pas trop comment ça fonctionne, mais c'est pas trop ce qui importe. Ce qui importe, c'est que elle a ce pouvoir et qu'elle peut l'utiliser n'importe quand. Sauf sur le ring, sinon c'est un peu triché. Voilà. On va scruter Xi pour voir si elle triche pas quand même. Hein. Et le combat a commencé. Ce groupe Ruby qui est quand même assez bien garni. Nous avons une parité. Une parité. 4 hommes, 4 femmes. Patrick de la déco et Modroid. Le gros chat, Monsieur Bleu. Et de l'autre côté, on a Xi. On a Kia Kagela, Clem Brûlé et Akira Nyanya. Est-ce que Akira Nyanya va réussir à faire au moins un KO pour lui permettre de ne plus être dernière? Ça serait quand même bienvenu pour elle. Mais de l'autre côté, elle affronte à la fois le gros chat et Patrick de la déco, Akira. De l'autre côté, on a Kia Kagela qui affronte Monsieur Bleu. Ah, et Patrick qui a décidé de jeter son dévolu sur Xi. Rappelons que Patrick est premier de notre classement de cette saison. Et qu'il a tout déjà d'un champion qui ne veut pas en démordre. Hein, voilà, il a été dépassé par Glu, il est revenu premier, il est allé rechercher sa première place. Et attention, Clem Brûlé qui a peut-être passé par-dessus bord. À cause de Monsieur Bleu et Kia Kagela qui se mettent en équipe. Ils la font passer par-dessus la troisième corde. Il suffirait de la pousser. Mais elle revient. Pas trop de soucis pour Clem Brûlé. Anecdote, un pilote passe son œuf dur au micro-ondes. Il est ouvert, il lui a pété à la gueule. Il y en avait partout. C'est une collègue qui est nettoyée. Oh, merci pas les blaireaux. Comme quoi, hein, tu peux avoir fait des études longues et être quelqu'un... d'extrêmement compétent et en même temps ne pas savoir des choses. L'élimination des Modroïdes par Akira Nyanya. Akira qui réussit tout simplement à revenir un petit peu grâce à ce point qui est salvateur pour elle. C'est son deuxième KO de la saison sur cette émission. C'est pas beaucoup, mais on espère que ce ne sera pas le dernier. Attention, Monsieur Bleu qui a failli se faire sortir par Xi mais qui a bien réagi. Le point cadeau également utilisé par Zapiok. Attention. Xi en difficulté maintenant à son tour.
Monsieur Bleu. Oh, Akira Nya et Monsieur Bleu qui se mettent tous les deux sur Xi. Est-ce qu'ils vont réussir à la virer? Attention, attention, attention. Non, elle réussit à s'en sortir, Xi. En tenant le coup. Salut Scorpate, bienvenue. Donc surtout ne faites pas ça chez vous, non, on va pas faire ça. Et Kia Kagela qui est en train de pousser Patrick. Elle est en train de le pousser comme on pousse la fonte, comme on pousse dans d'autres circonstances malheureuses. Mais Patrick il ne se laisse pas avoir, qui est beaucoup plus fort qu'on ne le croit. Et qui est beaucoup plus fort, pas qu'on ne le croit en fait, puisqu'il est premier de cette saison. Donc qui tient son titre avec honneur, qui défend ses valeurs. Et l'élimination de Monsieur Bleu par Xi. Il fallait donc parier sur Xi. Xi qui parvient à éliminer Monsieur Bleu, à le jeter par-dessus la troisième corde, bien sûr. Elle l'a viré comme on vire un ex de sa vie, un ex toxique, bien sûr. Vous en avez peut-être déjà eu. Eh bien, il faut s'en débarrasser. Et attention, Clem Brûlé en difficulté, qui revient tranquillement. De son côté, Akira qui affronte Kia. Oh, attention, Akira dans le coin, qui va se faire attaqué par Kia. Ah, bravo Rémi pour le pari. Là pour le moment ils sont tous un petit peu groggy. Le gros chat de son côté qui essaie de tourner autour d'Akira Nya. Kia qui affronte Patoche. Et attention, on a eu peur pour Akira. Le gros chat a essayé de la virer, mais ce n'est pas terminé. De leur côté, Clem Brûlé qui affronte Patrick de la déco. La jeune cuisinière de la Frit Squad qui va essayer de détruire le chauvin des Beautiful Angels. Notre spécialiste en déco, attention. Oh, le gros chat qui vient d'éliminer Patrick de la déco. Patrick, là, c'est la contre-performance. Il n'aura pas fait de points aujourd'hui. C'est plutôt dommageable. Et c'est assez inhabituel. Et le gros chat va-t-il suivre? Est-ce que Xi va parvenir? Oui! C'est l'élimination du gros chat par Xi. Et tous les hommes ont été éliminés de ce groupe. Girl Power, là, pour ce groupe. Le groupe Ruby, là, Girl Power. Complètement. Et Akira qui va affronter Kia Kagela. Et attention, de l'autre côté, l'affrontement. Et l'élimination de Kia par Akira. C'est son deuxième KO. Elle a fait plus de KO en une émission que tout le reste de sa saison. Incroyable. Et Xi qui l'élimine. Clem Brûlé. Et Akira qui élimine Xi. Ça allait très très vite, on n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Akira qui se qualifie pour la finale avec 3 KO. Ça y est, elle est de retour. La grande guerrière qui a déjà fait des saisons extraordinaires. Rappelez-vous de ces saisons où elle a été vaillante. Et bien cette fois-ci, elle est de retour en se qualifiant pour la finale de cette émission. Bravo Akira. Et on passe à notre groupe suivant avec Esbrouf, avec Indragoon, avec Karma, avec Basile Butor, avec Bourgeon, avec Anémia, avec Princesse Testostérone et avec New Fruit pour un groupe Saphir. Allez, c'est parti. Avec l'entrée, je suis pas encore... Quoi? Alors qu'est-ce que tu branles, Salomé? Ne réponds pas. Et attention, Esbrouf qui fait son entrée, la taularde de grosse bagarre. Elle a fait les 400 couilles. Et je peux vous dire que ça... parfois ça peut amener en prison. Mais bon, en prison, elle a pris des prises extraordinaires. Des multiprises, je dirais même, des prises multiples. Une vraie racaille, voilà, vraiment. On pourrait même dire un petit peu une connasse, hein, y a pas de honte à le dire.
Faire les 400 couilles, c'est beaucoup de travail, c'est vrai, Moumout. En tout cas, Esbrouf qui, pour purger sa peine, s'est vu promettre un contrat en or par les Spectres. Si elle gagne la saison, elle est libérée. Pour l'instant, c'est mal barré, hein, autant vous le dire. Et l'entrée de la gagnante de la semaine dernière, Indragoon. Indragoon qui a fait une performance extra la semaine dernière. Cette procrastinatrice de renom, bien sûr. Dès qu'il faut faire la sieste, elle fait la sieste, elle remet tout au lendemain. À chaque fois qu'il faut s'entraîner, on ne la trouve pas. Mais elle fait beaucoup d'entraînements mentaux et sous le manteau. Indragoon qui va essayer de conserver son titre, de faire peut-être ce qu'on appelle dans le milieu une doublette. À moins que ce ne soit pas du tout ce qu'on dit dans ce milieu-là. Je sens naturellement les prés fleuris en toutes circonstances. Rémi, je ne te crois aucunement. Elle monte sur le ring, elle va affronter. D'abord Esbrouf. Et puis 6 autres concurrents. Là, ça commence. Et voilà, c'est parti. Basile Butor affronte direct Indragoon. Nous avons de son côté Princesse Testostérone face à Karma, Anemia, New Fruit, Esbrouf et Bourgeon. Esbrouf affronte Bourgeon, Princesse affronte Karma. Indragoon a commencé avec Anemia et Basile Butor attaque New Fruit. Mais non, en fait, c'est Indragoon qui va affronter New Fruit et Basile Butor qui va affronter Anemia. C'est toujours un peu le boxon, un petit peu le bordel. Salut Amel, bienvenue sur YouTube. J'espère que tu vas bien. On est en pleine on est en pleine bagarre. C'est parti en tout cas pour ce groupe Saphir. New Fruit qui va balancer Indragoon. Et qui va rester dans une position un peu chelou là, New Fruit. On est en pleine grosse bagarre. Ouais, oui, on est en pleine. Ouais. Voilà, on n'est pas en dune ni en mont. On est réellement en pleine. Et le point cadeau utilisé par Salomé et par Moumout. Et Basile Butor qui est déjà en difficulté. Attaqué par Esbrouf. De son côté, New Fruit qui va attaquer Esbrouf. Bourgeon contre Basile Butor. Basile Butor face à New Fruit, Princesse Testostérone. Rappel pour les gens qui sont sur YouTube, vous pouvez toujours suivre le live sur Twitch avec plus d'interaction. Et plus d'écran aussi. Karma vient d'éliminer Anemia. La chaîne bien sûr Twitch de Pampoitou. C'est facile à trouver. L'élimination d'Anemia, ça commence très mal pour elle. Il me semble que dans le match précédent... Ah si, Xi a fait quand même quelques KO. Je m'inquiétais pour le Terrier qui est quand même premier, la première équipe la plus forte. Là, Anemia a fait une contre-performance, mais ça peut arriver, voilà. Après, Anemia n'a pas non plus prouvé, pour l'instant, elle ne s'est pas montrée la plus forte dans cette saison. Ce n'est pas grave, attention, Indragoon et Princesse Testostérone qui s'y mettent ensemble pour essayer d'éliminer Esbrouf. Elles la font passer par la 3e corde, essaie de la pousser. Mais Esbrouf revient sans difficulté. De son côté, Bourgeon qui va se saisir de Karma. Mais Karma qui ne se laisse pas faire. Et qui ramène Bourgeon à la réalité, au sol. Et ça tombe bien parce que c'est une plante. Elle l'a planté. Et un New Fruit éliminé par Karma. New Fruit pareil, elle n'a pas encore su prouver encore sa valeur dans grosse bagarre. Sachant que c'est une rookie en plus, elle est vraiment là depuis cette saison. Et elle n'a pas réussi, même si elle est arrivée en finale de Coupe du Monde de grosse bagarre. Rappelez-vous, c'était l'année dernière pour ceux qui suivent l'émission assidûment. Mais qui n'avait pas encore fait effectivement 2 saisons régulières. Karma qui élimine Bourgeon. Karma en pleine forme.
qui avait décidément une dent contre la plante. Et Basile Butor éliminé par Esbrouf. La taularde, extrêmement efficace également. Et Rémi qui a utilisé son point cadeau également. Je crois que c'est déjà son deuxième. Elles ne sont plus que 4 déjà. Indragoon, Princesse Testostérone, Karma et Esbrouf. Et attention, Princesse Testostérone déjà en difficulté. Ce groupe. Attention. Indragoon. Esbrouf qui est retombé lourdement sur Indragoon. Elle la ménage pas. Hein. Indragoon qui s'est peut-être pas assez entraîné cette semaine, qui peut-être s'est dit j'ai gagné, je peux me reposer un petit peu sur mes lauriers. Est-ce que ça va lui faire défaut? Parce que là elle est en train de se faire pulvériser par Esbrouf qui ne lui laisse aucunement le temps de respirer pour l'instant. C'est celle qui est la plus vivante sur ce ring, Esbrouf. Elle ne laisse aucune fenêtre de tir à personne. Princesse Testostérone, qui utilise son cul comme arme de destruction massive. De son côté, Karma, attention en difficulté. Indragoon et Princesse Testostérone qui s'y mettent à deux pour essayer d'éliminer la démon explosive. Mais Karma qui revient de plus belle. Avec son énergie infernale, j'ai envie de dire. C'est très simple, mais pourtant, c'est la vérité. Elle a une énergie infernale. De fait qu'elle vient des enfers. De son côté, Indragoon essaie de récupérer pour saisir le bon moment. Et le bon moment, elle l'a saisi. Mais peut-être pas aussi percutant qu'elle l'aurait espéré. Du coup, elle se fait attraper par Karma. Et j'ai cru que Karma allait la virer sans vergogne. Mais elle est encore là. Princesse Testostérone de son côté vient de se saisir d'Esbrouf. Esbrouf qui a jusqu'à présent brillé sur ce ring. Et qui est maintenant pour la première fois en réelle difficulté face à Princesse Testostérone. Et comme c'est la première fois qu'elle est en réelle difficulté, eh bien elle va revenir sans trop de difficultés. Bravo Esbrouf qui va certainement retourner Princesse Testostérone si Inch'Allah on a envie de dire. Et non, pas Challah. Ok. De son côté, attention Esbrouf. Et Esbrouf vient de perdre son duel face à Princesse Testostérone. Ça aura été un joli combat entre les deux. Et Esbrouf finalement a cédé. Et Indragoon élimine de son côté Karma. La championne en titre va affronter une grande championne légendaire, Princesse Testostérone. Dans quel camp on est plutôt pour celle qui est en titre ou celle qui a déjà fait ses preuves? Princesse Testostérone qui s'est fait le retour de bâton de la part d'Indragoon. Indragoon qui va... Comment ça hein? Qu'est-ce que t'as pas compris Salomé? J'ai pas dit de conneries. Indragoon c'est la tenante du titre. Princesse Testostérone est une championne légendaire. Et d'ailleurs elle se qualifie pour la finale. Princesse Testostérone. La qualification de Princesse Testostérone qui a fouetté des culs et qui arrive en finale sans grande difficulté. J'ai même pas l'impression qu'elle ait subi trop les foudres de ses adversaires. Et qu'on retrouvera tout à l'heure en finale. On retrouve par Banfeu, l'as de pute, Miragondin, Crapule, Docteur Terroir, Goûtez! Gabriel Fiesta, Pascal le Grand Freul. C'est parti pour le groupe Émeraude.
Avec l'entrée dans un instant du capitaine Barbe en Feu. Certains disent que c'est un véritable sac à merde. D'autres prétendent bien qu'il fait vachement flipper et qu'on préfère pas dire du mal de lui. Mais tout le monde s'accorde à dire par contre qu'il est redoutable et qu'il est redouté. Le capitaine Barbe en Feu. Qui normalement a des cheveux de feu, une barbe de feu. Mais bon, on pouvait pas faire ça sur le... Vous comprenez, hein, on peut pas faire... Le logiciel de création, enfin le mode créatif ne permet pas non plus eh bien des folies à ce point. Pour ceux qui ont lu Full Feeling, vous le connaissez, hein, le capitaine Barbe en Feu. Et l'entrée en face de lui de l'as de pute qui a pris à bras le corps la direction Fritz Squad après le départ de Valestrian. Ah, j'ai encore pété mon siège. L'as de pute qui va monter sur le ring, qui va affronter eh bien tous ses autres adversaires, tout simplement. Qui a sous sa garde eh bien, son père devenu zombie et qui espère bien choper le cul de ce maudit Boostiflex pour eh bien lui botter tel le chat. Elle se prépare pour le combat. L'as de but qui est plutôt bien classé d'ailleurs hein, dans cette saison. Elle a fait déjà quelques finales. Il lui manque peut-être une victoire pour eh bien pour confirmer tout ça. Allez, on va voir si elle s'en sort dans ce groupe Emerald, si elle parvient à tirer son épingle du jeu. Car en face, il y a du calibre, du gros calibre. Avec notamment Capitaine Barbe en Feu, Gabriel Fiesta, Gouteil, Miragondin, Crapule, Pascal le Grand Folle. Alors Miragondin, c'est pas, voilà, on va pas mentir, c'est pas du gros calibre pour le moment. Elle fait partie des plus mauvaises de cette saison. Va-t-elle marquer des points ce soir? Va-t-elle rattraper un petit peu l'honneur de la volière, cet honneur un peu perdu? Et ça commence fort entre Goutet et Pascal le Grand Freul et également le chaman qui s'occupe de vos gosses, Pascal. Et il vient de se saisir de l'as de pute. Ah, ça commence pas très bien. Ouh, Docteur Terroir qui a failli quitter prématurément le ring, mais qui est là. Tout va bien. Docteur Terroir qui s'amuse pour l'instant avec Gouteil, tout va bien. Tout va mieux en tout cas. Et ça commence aussi pas très bien pour Pascal qui vient de se faire eh bien, exploser le coccyx par l'as de pute. Et Gabriel Fiesta qui essaie d'en profiter. Crapule qui fait mal à Barbe en Feu. De son côté, Gabriel qui vient de laisser l'as de pute dans une situation un petit peu délicate. D'ailleurs, son chapeau ne tombe pas, l'as de pute, on peut remarquer ça. C'est assez impressionnant de voir à quel point il est vissé sur sa tête. Ouais, Crapule qui vient de faire un coup assez spécial. Les exercices du mal qu'ils ont fait avec elle quand elle était une poupée. On préfère pas savoir de quel type de mal il s'agit. Attention, l'as de pute qui vient de se saisir de Crapule, mais qui s'est fait à son tour avoir par Docteur Terroir. Docteur Terroir qui va essayer d'éliminer Gouteil, mais Gouteil... Oh, et Pascal qui vient d'empiler les femmes. Peut-être a-t-il cru eh bien, que c'était une partie de puissance 4 et qu'il fallait en aligner 4. Il n'en a aligné que 2, cela dit. Un classique, les enfants qui maltraitent les poupées. Bah. En même temps, un enfant qui maltraite pas quoi que ce soit, de toute façon, c'est pas un enfant. Ne pas sortir la phrase de son contexte. C'est vrai, Lucas de Killer, je m'en suis rendu compte en la disant. Je me suis dit, j'espère que personne va relever. C'est formidable que tu que tu le relèves. Attention, Miragondin. Miragondin qui est en difficulté.
et Miragondin qui a évité un coup fatal de Docteur Terroir. Elle a eu chaud, là je tiens à le dire, Miragondin, elle a un petit peu pété liquide. De son côté, l'as de pute qui essaie de repousser Gouteil. Vous avez vu, on aurait fini comme Barbie bizarre. C'est vrai. Après, c'est pas dit, hein, son histoire elle est pas terminée. On peut encore changer son storytelling. Hein. Attention. Écoutez qui affronte Pascal, Gabriel qui affronte Barbe en Feu. Pareil, hein, on a la parité hein, sur ce groupe. 4 hommes, 4 femmes. Et Crapule qui élimine Miragondin. Cette fois-ci, on l'a vu. C'est fait. Miragondin qui s'est fait éliminer. Miragondin qui avait fait une belle esquive, mais ça n'a pas suffi. Hein. Il suffit pas d'esquiver les coups pour gagner. Il faut aussi éliminer les autres. Et bon, elle a esquivé jusqu'à ce qu'elle n'y parvienne plus, invisiblement. Miragondin qui repart la queue entre les jambes, hein, littéralement, puisque c'est une femme renarde. Comme le dit son nom, hein, d'ailleurs, hein, Miragondin, femme renarde. Soyons exacts, elle est mi-renarde, mi-humaine. Les amateurs de furry, rangez vos obs. Sauf Glu, hein, puisque visiblement c'est son petit ami. Depuis peu. Et l'élimination de Docteur Terroir par Crapule. Docteur Terroir éliminé par Crapule. Vous n'êtes pas fan des furries? Ah non. J'ai peut-être fait un clip habillant avec un masque de renard et tout, mais ça ne fait pas de moi un furry. Hein. Barbe en Feu qui a fait valdinguer Crapule. De son côté, l'as de pute qui essaie de se débarrasser de Gabriel Fiestoche. Et ça ne le fait pas. Attention. Aïe 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 aïe. Gabriel Fiesta qui pour l'instant n'a pas fait non plus grand bruit dans cette saison et qui va continuer à rester muet. Il vient de se faire éliminer par Goûter et éjecté. Kitsude, ça veut pas dire renard. D'ailleurs, Salomé qui nous dit d'ailleurs. Toujours, ça commence bien quand elle dit ça. Goûter, oh et Goûter, éliminé par Barbe en Feu. Pascal qui vient de se faire mal. Attention, Crapule qui vient de se saisir de l'as de pute. J'ai testé Amazon Music. Ah. Dis du bien de ma musique, Salomé. Et l'élimination de Pascal le grand Froll par Barbe en Feu. Barbe en Feu en feu. Barbe en feu. Barbe en Feu est en feu. 2 éliminations d'affilée. Il affronte maintenant Crapule et l'as de pute. Ils ne sont plus que 3 sur ce ring. 2 affreux pas beaux et l'as de pute. J'aurais dû dire 2 affreux pas beaux et Crapule. Ça aurait été drôle. La première musique que j'ai choisi d'écouter, ce sont les tiennes, Bambotou. Merci Salomé. Merci. J'espère que tu en as redécouvert avec grand plaisir. Et oh, l'as de pute qui vient d'éliminer Crapule sans vergogne en la jetant par-dessus la 3e corde et qui va maintenant affronter Barbe en Feu. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de Sneaky Snake dans ce groupe. Hop là, oh, j'ai cru qu'elle s'était rattrapée, mais en fait elle s'est mangée le genou de Barbe en Feu. Et Barbe en Feu qui va essayer peut-être de la virer, mais l'as de pute qui vient de faire quelque chose de magnifique en feintant. Barbe en Feu qui ne se laisse pas avoir, qui revient sur le ring. Ouh, la petite esquive. Il l'a... Ouh. Et ça repartit. Il refait la même chose que tout à l'heure. Elle s'est faite ravoir de la même façon. Après jamais 203, peut-être qu'il va refaire une dernière fois.
Oh. Attention. Ah bah tu vois Salomé, ça vaut le coup quand même d'écouter quelques albums. Et lesquels t'as redécouvertes du coup? Dis-nous, moi j'aime bien qu'on... Ça fait du bien de se faire mousser un petit peu de temps en temps. Allez, l'as de pute. Va-t-elle réussir à vaincre Barbe en Feu? Oui, Barbe en Feu revient. Le match est intéressant. Nul ne veut lâcher. Cheveux rouges contre cheveux rouges. J'ai tout écouté. Ah ouais. Ah oui. Ça fait beaucoup. Rémi qui a conscience du caractère... Allez, je pense que Rémi se fait punir immédiatement pour ce commentaire. Avec la victoire de l'as de pute. Tu lui as porté la poisse. L'élimination de Barbe en Feu et l'as de pute qui se qualifie pour une nouvelle finale. Elle est en forme, l'as de pute. Hein. Elle s'en est fait plusieurs. Et puis d'ailleurs, vous étiez toujours sur le même pari. Ce sont les deux qui sont entrés en premier qui sont sortis en dernier. C'est magnifique. Gros cigare, Jean Loulou, Docteur Frappé, Pormenta, Margot, Cabecita, Prince de Diamant. Les matchs en scène rapidement. Ouais. Holy shit. C'est vrai. On n'a pas le temps de s'ennuyer. On est déjà à la moitié. Hein. On a fait la moitié. On arrive au groupe Diamant. On en est qu'à la moitié. Hein. Voilà. Et l'entrée dans un instant de gros cigare. Notre mafieux cubain. Si un jour vous le voyez dans votre rue et que vous avez fait quelque chose qui pourrait contrarier la mafia, dites-vous qu'il vient peut-être pour vous et que c'est un petit peu comme un ours blanc. Vous êtes déjà mort. Est-ce qu'on l'appellerait pas l'ours blanc de la mafia mais brun? Parce qu'il est brun. Oh, petit ours brun. Gros cigare qui jusqu'alors a fait quelques KO mais a encore besoin de prouver qu'il peut faire plus que de simples KO. Gros cigare peut-il accéder à la finale? Réponse peut-être aujourd'hui. Et il sera face à Jean Loulou. Jean Loulou, ce fan de Johnny Hallyday qui a pissé sur la route 67 juste après avoir pissé sur la route 66 avec sa quéquette bien sûr. Jean Loulou, son objectif c'est quand même de pisser sur tous les murs du monde parce que c'est un loup et tous les loups veulent pisser sur les murs, c'est bien connu. Alors là c'est pareil, hein. Si vous voyez Jean Loulou dans votre rue, sachez que ça va sentir la pisse. Ça adore parler de pisse sur ce live. C'est Jean Loulou qui adore la pisse. Allez c'est parti. Jean Loulou qui attaque direct Pormenta qui n'a pas le temps. Je pensais que j'avais viré cette technique. Et de l'autre côté on a Cabecita face à Docteur Frappé. Holy shit face à Prince de Diamant. Margot contre Gros Cigare. Ah ouais, t'as réécouté les deux premiers albums là, Salomé. Ponctimol et Foxenstein. Ah, des roses et de la bière, pour moi j'aurais dû la couper. Je me dis c'est peut-être la chanson en trop de Foxenstein. Mais bon, si t'as bien aimé, tant mieux. Hein. Sachant que les trois premiers albums de Pampoitou ne sont pas mixés. Hein. C'est moi qui ai fait plein de trucs à la zob là.
Docteur Frappé qui essaie de battre, je ne sais pas pourquoi, ni comment, j'avais complètement oublié éclater les animaux. Éclater les animaux. C'est une idée intéressante. On leur fait la peau. Incroyable d'éclater les animaux. Mais après ça va, on s'est rattrapé, on a fait bonjour les animaux. Je sais pas si c'est vraiment mieux. Elle est aussi horrible qu'elle rentre dans la tête qu'elle est bizarrement choupinette. Mais éclater les animaux était la chanson. Oh, Cabecita qui élimine Tormenta. Était la chanson. Tormenta qui aura pas fait long feu d'ailleurs sur ce ring, hein, je tiens à le préciser. Éclater les animaux qui était d'ailleurs la chanson la plus écoutée sur Spotify de l'album Foxenstein. Sachez-le. Plus que des démons, plus que Ciboulette Song, plus que Croisière Shikerensu, plus que tout ça. Hein. Attention, gros cigare qui va peut-être se débarrasser de Jean Loulou, mais non, Jean Loulou revient assez tranquillement. Cabecita, qui vient de casser le lot d'Holy Shit. Docteur Frappé qui, pareil, essaie d'affronter Margot et ses pouvoirs étranges d'alchimiste qui fait des potions cheloues. Les gens sont étranges. À qui le dis-tu? Cabecita qui essaie de pousser. Les shit, mais ça ne fonctionne pas très bien. Et Margot qui se fait virer par Jean Loulou. Et Cabecita qui élimine de son côté Holy Shit. Et Prince de Diamant qui élimine Gros Cigare. Ça ne s'arrête plus. 3 KO. 3 éjecteurs différents. Waouh. Ça c'est du match, chers amis. Pas le temps d'être faible. Et Cabecita qui a mis le... Cabecita. Docteur Frappé qui a mis le doigt dedans. Notre proctologue préféré. Parce qu'il en faut bien. C'est une technique de combat. Et Cabecita qui affronte Jean Loulou qui est bien dans Tomodachi Life. Oui c'est ça. Qui sont en couple. Et on va pouvoir se foutre. Oh, Docteur Frappé est tombé sur Cabecita et j'ai entendu 2 ou 3 os craquer. Alors je ne sais pas à qui ils appartiennent mais bon. Peut-être que après c'est quelqu'un qui a la maladie des os de verre dans le public, je ne sais pas. Mais en tout cas ça a bien craqué. Prince de Diamant qui élimine Jean Loulou. Jean Loulou qui s'est fait virer, qui aura fait quand même un petit KO. De son côté nous avons Cabecita qui frappe fort le Docteur Frappé. Frappé qui bien frappe. Attention, Cabecita en difficulté face au Docteur Frappé. Est-ce que Cabecita est la prochaine à sortir? J'en ai bien l'impression. Prince de Diamant va certainement venir aider. Non, il va pas venir aider. Il n'aura pas eu le temps. Docteur Frappé l'a fait passer par-dessus la 3e corde. Cabecita qui essaie de tenir et Cabecita qui revient. Contre vents et marées, Cabecita qui ne se sera pas laissé faire et qui va faire un sacré coup de pied au niveau du bidou de Prince de Diamant. Je n'aurais pas aimé. Docteur Frappé qui frappe en retour, Docteur Frappé qui saute sur la corde, Docteur Frappé qui tombe sur Cabecita. Et oui! Et bienvenue! Et Prince de Diamant qui vient faire une petite danse avec Cabecita. Mais c'est une danse macabre. Danse macabre qui est une excellente attraction d'Efteling. Il faut que vous l'essayiez si vous passez par là un jour. Ok. Prince de Diamant qui affronte Docteur Frappé. Qui vient de se faire un bisou sur le doigt. Il s'aime un peu trop. Aïe aïe aïe, Docteur Frappé qui se fait taper. Attention, Prince de Diamant va-t-il éliminer le Docteur Frappé? Oui, c'est fait. Et il ne reste que le Prince de Diamant et Cabecita. Ils ne sont plus que 2.
l'instant, Cabecita prend l'avantage sur le Prince de Diamant. Elle essaie de le balancer. Elle essaie de le frapper une première fois. Elle essaie de le virer. Est-ce que Prince de Diamant va lâcher maintenant? Ça m'étonnerait quand même. Prince de Diamant, il est éliminé par Cabecita. Cela n'aura pas duré très longtemps. Cabecita qui se qualifie, passe au Prince de Diamant et qui file vers la finale. Incroyable, Cabecita qui jusqu'alors avait besoin de confirmer un petit peu sa présence dans Grosse Bagarre. Elle avait déjà fait une performance plutôt pas mal la semaine dernière et là ça se confirme. Elle se qualifie pour sa première finale et on lui souhaite bien bonne chance. Mais ce sera tout à l'heure, on a d'autres groupes à aller voir. C'est parti avec Kazooie. Le professeur Mazo, Glu, The Smiling Man, Fuseman, Baby Burn, Donne ton cul, et Naek. C'est parti pour le groupe améthyste. Et c'est parti pour l'entrée de Kazooie. Kazooie qui est de plus en plus mignon à la maison. On a eu une période quand même où il faisait un petit peu l'adolescent rebelle, Kazooie, où il essayait d'exister. Mais là maintenant ça va mieux Kazuzu. Il est toujours aussi excité, il bouge partout, mais bon, il est devenu très gentil. Et le point cadeau pour Salomé qui a coupé l'eau que pour mettre ce point. Eh bien, bonne douche, Salomé. Allez, Kazuzu, t'as plein de choses à prouver dans Grosse Bagarre. Lilo Poupoule avait une certaine prestance. Kazooie, pour le moment, a du mal à reprendre parce que, bon, il est à la fois rookie et capitaine. On essaie de lui faire confiance, c'est pas facile. Et l'entrée du professeur Mazo. Ah, le professeur Mazo, professeur à Harvard le jour. Il se fait fouetter le cul la nuit. Il a été choisi dans l'équipe du Dr Frappé pour sa grande tolérance à la souffrance. D'ailleurs, on prétend que la souffrance lui donne de la force. Professeur Mazo, qui n'a pas le droit, bien sûr, à son instrument de plaisir qu'il a dans la main, qui va devoir, qui vient de rentrer à l'intérieur, j'ai envie de dire, avec une agilité extraordinaire. Il doit y avoir un petit peu de vaseline derrière tout ça. C'est parti. En tout cas pour ce combat, Baby Burn qui attaque Glu direct, donne ton cul de son côté. On a The Smiling Man contre Professeur Mazo. Naek contre Professeur Mazo aussi, qui se reçoit quelques giflettes. Et bien le point cadeau utilisé par Vanessante et également par Zapiok. Et pour le moment c'est un joyeux bordel dans ce groupe améthyste qui commence plutôt fort. Ça explose de partout. Fuseman qui vient de faire le symbole du trou de balle avec ses mains. C'est très audacieux. Attention, Professeur Mazo qui vient de jeter Naek. Son côté Kazooie mis au sol par The Smiling Man. Attention, Fuseman. Ouh, ça fait mal. Et Professeur Mazo, bien joué, bien wedge. Qui s'en est sorti, Glu, qui s'attaque à Donne ton cul, Glu pareil, qui est en haut du classement cette saison, qu'on espère peut-être voir briller. Professeur Mazo qui vient de se saisir de Baby Burn. Petite frappe là. Professeur Mazo. Pour l'instant, un match où chacun essaie de se jauger un petit peu.
Jauger comme le prénom, hein, bien sûr. Qui connaît quelqu'un qui s'appelle Jauger? Ça m'intéresse, n'hésitez pas à témoigner. Baby Bjorn qui s'attaque à Baby Bjorn. Je viens de dire n'importe quoi, c'est Kazooie qui vient de s'attaquer à Baby Bjorn. Je crois que je viens de dire que c'est Baby Bjorn qui s'attaquait à Baby Bjorn. Ce qui n'a aucun sens, bien sûr. Mais là, je commence à avoir la gorge un peu sèche. Il faut que je me prévoie une bouteille d'eau à chaque fois pour grosse bagarre. Parce qu'à un moment donné, c'est toujours un peu compliqué. Hein. Quand on essaie quand même d'enchaîner comme ça avec une voix, eh bien à un moment donné, ça fatigue hein, malgré tout. Et Kazooie qui est le premier à sortir, c'est une catastrophe. Éliminé par Fuseman en plus, quelle honte. Ah, Kazooie qui n'a toujours pas brillé hein, dans grosse bagarre, hein, qui a du mal à rentrer dans le jeu, dans la compétition. Kazooie, l'élimination terrible. Il fallait donc parier pour Professeur Mazo. Professeur Mazo qui... Ah, là, ça se passe pas bien pour Kazooie. Et attention, Naek qui se fait éliminer par Professeur Mazo. Naek qui pareil est très bien classé mais qui vient de faire une contre-performance. Là c'est un peu triste. Et Glu qui vient de punir et qui vient de punir le Professeur Mazo. De son côté Glu qui s'attaque à Baby Bjorn. Smiling Man qui est en difficulté face à Fuseman. Tout va bien. Donne ton cul qui va éjecter le Professeur Mazo. Donne ton cul, un point supplémentaire. Et le Professeur Mazo qui se fait virer. Aïe. Et Donne ton cul qui va maintenant s'attaquer à Smiling Man. Cette engeance maléfique. Cette engeance maléfique qui apparaît d'ailleurs dans le dernier clip Grimace. Si vous ne l'avez pas encore vu. Et qui s'attaque à Smiling Man. De son côté, Fuseman qui fait d'une pierre deux coups avec un coup de poing plutôt bien placé, mais qui est amené dans le coin par Baby Bjorn. Et Baby Bjorn qui essaie de trouver une solution, une idée en tout cas pour attaquer, mais qui n'en trouve pas. Et qui plus est, se fait rattraper par la dure réalité de la rue. Donne ton cul qui repousse Smiling Man de son côté. Fuseman qui vient d'éclater le dos. Donne ton cul. Incroyable. Glu qui se saisit de Donne ton cul. Je repose un peu ma voix. J'avale ma salive avec abondance. Ouh, et Baby Bjorn qui va donner quelques claques à Donne ton cul qui les a bien mérités, cela dit. Un match plutôt long pour le moment, ils sont encore 5. La moitié du casting n'a pas été éliminé. Si, il fallait que je le dise pour que ça arrive. L'élimination de Baby Bjorn par Glu. Et de son côté, Fuseman éliminé par The Smiling Man. Ça y est, les choses ont un petit peu accéléré d'un seul coup. Ils ne sont plus que 3. Glu, notre étudiant, qui a les mains qui collent. Comme à peu près 99% des étudiants hommes de la planète. Et l'élimination de Donne ton cul, qui était à prévoir par The Smiling Man, cette engeance maléfique. Qui, je vous le rappelle, n'est pas un humain derrière un masque, mais bien un masque sur un humain. The Smiling Man, c'est le masque. C'est pas l'humain qu'il y a derrière. Si ça se trouve, c'est un random du Stunfest complet. On ne sait pas du tout qui c'est. Ce qu'on sait, c'est qu'il a 1000 mauvais masques. Hein. Et c'est parti pour les prédictions entre Glu et The Smiling Man. Lequel selon vous va remporter la victoire? Si Glu se qualifie, hein, il regagnerait très certainement sa première place qu'il attend avec grande impatience. Hein.
dans cette saison de grosses bagarres. Mais en revanche, il faut battre The Smiling Man qui a l'air plutôt en forme dans ce groupe. Et qui a commencé ce combat, ce petit duel à bras le corps. Qui va se saisir de Glu. Est-ce que Glu va se faire éliminer? Oui, c'est terminé. C'est The Smiling Man qui se qualifie. Evanescente, est-ce que tu peux m'apporter une bouteille d'eau s'il te plaît? Parce que je sens que sinon je vais avoir du mal à finir l'émission. Et The Smiling Man qui se qualifie pour sa première finale, me semble-t-il. Hein. Il n'a pas été en finale avant, The Smiling Man. Je ne crois pas. Et The Smiling Man, alléluia. Ok. Et Roger le Rocheux, Soliane, Docteur Framboise, même fils de pute, Katerina, les démons, Plume, un point cadeau utilisé par Lucas, The Killer, Cassandre. Pour le groupe Citrine, le dernier groupe de la soirée. Un groupe qui est bien relevé. Hein. L'entrée et la Moumoute qui utilise également son point cadeau. Pour le gros Roger, il y a eu 2 points cadeaux. Merci beaucoup. The following contest is scheduled for one fall, making his way to the ring from the Pacific Islands, weighing in. Ça fait du bien par où ça passe. Roger le Rocheux, le représentant des minéraux qui vous dit qu'il ne faut pas s'asseoir sur les rochers parce que vous n'avez pas leur consentement. Et c'est vrai, merde, on s'inquiète pour les végétaux, pour les animaux, mais qui s'inquiète pour les minéraux? Réponse, Roger le Rocheux. Roger le Rocheux qui fait, cela dit, une saison plutôt de merde. Voilà, j'allais dire en demi-teinte, mais c'est même pas une demi-teinte, hein, c'est une saison de merde. Mais c'est un rookie, hein, il faut aussi s'affirmer dans ce monde de brutes, dans ce monde de bagarre. Et Roger le Rocheux peut encore faire des étincelles. Il arrive sur le ring avec cette ferme détermination de s'asseoir sur ses adversaires, puisque les gens s'assoient sur lui sans vergogne. Roger le Rocheux, Roger le Rocher. Il est prêt. Et l'entrée de Soliane en face. La mage noire qui va encore utiliser sa magie pour faire des choses un peu bizarres, on va pas se mentir. Big Roger. Et Soliane. Allez Soliane. Moi j'y crois, Soliane. Elle est là depuis longtemps. Elle avait gagné une saison. Elle vole, c'est vite dit. Elle lévite. Elle lévite très haut, certes, mais bon, elle lévite quoi. Voilà, elle est en train de faire un tour de magie noire. Elle est en train de faire voltiger la caméra. Et la caméra a disparu, hein, vous pouvez le remarquer. Hein, elle n'est plus devant soi. Et les gens ils se demandent est-ce qu'elle va pas nous faire un tour, un petit maléfice sur la gueule. Il y en a un qui s'est baissé. D'ailleurs on pensait que c'était un enfant mais non, c'était un homme de petite taille. Demain comment ça se passe, je dois avoir la réponse de mon dernier entretien. On croise les doigts pour toi Salomé. Et j'ai un stress et une peur immense. Oh, tu sais, hein, faut pas en faire non plus un truc. Si c'est pas ça, c'est que c'était pas ça. Mais c'est normal de stresser, je comprends. Soliane qui est là pour essayer de gagner face à Roger le Rocheux. Allez, t'as le droit d'utiliser tes sorts si tu veux. Utilise un peu de magie noire, quelque chose, fais un truc, on balance un sort qu'on comprendrait pas. Allez, Plume qui attaque Cassandre direct. Elle a pas le time. On a des démons face à Docteur Framboise, même fils de pute face à Soliane, Plume face à Cassandre. Oh, pardon, c'est sorti.
Et ben voilà. Je vais en faire un nouveau tube de ça. Roger Le Rocheux face à Ekaterina. Pour l'instant, Plume qui vient s'écraser hein, sur Cassandre sans vergogne. De son côté, même fils de pute qui tombe sur Soliane. Ce sont des alpagas croisés à des capybaras. On doit faire des drôles de bêtes. Ah, Salomé. Je n'ose même pas imaginer à quoi ça ressemble. Moi, ce que je connais, c'est les pivoines. C'est un croisement entre des pies et Marc Lavoine. Et je peux te dire que elles volent en éclats. Ah, ah, ah. Ok. Un fils de pute qui va essayer de retourner Ekaterina, mais qui n'y parvient pas. Docteur des démons, j'allais dire Docteur Démon, n'importe quoi. La fatigue me gagne. Des démons qui s'attaquent à Ekaterina. Ça ne marche pas non plus. Pour l'instant c'est le bordel hein. Soliane qui s'attaque à Roger. Plume. Oh Soliane qui a essayé de repousser Plume, mais ça n'a pas bien fonctionné. Allez. Bonnet contre Bonnet. Et Ekaterina face à Plume. Aïe. Aïe. Bonsoir le catch. Belle lunette. Comment allez-vous? Eh bien ça va. Merci beaucoup. Nya nya nya. Bienvenue sur ce live de grosse bagarre. Comme tu peux le voir, on est dans une bataille générale où ça se fout sur la gueule abondamment. Et là on est sur un combat plutôt intéressant. On est sur Soliane qui essaie de battre Dr Framboise. Dr Framboise qui fait des belles choses. Il n'y a pas à mentir. Des démons contre Roger Le Rocheux. Poids lourd contre poids lourd. Ils en ont conscience. Mais Roger Le Rocheux qui s'est expédié en arrière tel le rocher qu'il est. Il a fait un petit peu un lance-pierre ou une fronde. Une auto-fronde. La bataille royale que vous avez menée par Roy Shire chez Big Time Wrestling San Francisco. Et qui a d'ailleurs été repris dans pas mal d'œuvres, on va pas se mentir. Roger Le Rocheux qui vient d'éliminer même fils de pute qui est passé par la troisième corde. Même fils de pute, le pauvre. Et aïe 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 aïe. Ekaterina qui se fait éliminer par Dr Framboise. Ça y est, c'est la débandade dans les gorges. Chacun se fait éliminer tel une merde qu'il est. Et le combat continue de plus belle avec Cassandre la pirate qui affronte des démons, le démon. Mais Roger Le Rocheux, le rocher vivant qui affronte Plume le lapin et Soliane la mage noire qui essaie de faire sa place dans tout ce petit monde qui bouge dans tous les sens. Est-ce que Soliane va éliminer Plume? Non, Plume ne se laisse pas avoir comme ça. Soliane a perdu quand même en intensité, en impact je trouve depuis la saison 3. Bon, la saison 3 c'était il y a une éternité mais on peut penser qu'elle n'est plus aussi forte qu'avant. On peut le penser très sérieusement. Bientôt la retraite. Ah, j'en ai bien peur là. On va lui faire vivre d'autres aventures. Roger Le Rocheux qui vient de se saisir de Plume. Plume qui ne se laisse pas avoir. Qu'est-ce qu'elle fait Plume? Oh, elle a essayé de foncer sur Roger, mais Roger était vigilant. Il faisait semblant d'être mort. Mais en fait, il l'attendait de pied ferme. Et de pied ferme dans la gueule. C'est ça qui est beau. Le démon qui va se saisir de Soliane. Roger Le Rocheux qui amène Plume sur la troisième corde, qui va essayer de la faire passer par-dessus la troisième corde. Il la soulève. Peut-être que c'est terminé pour le lapin. Elle passe par-dessus la troisième corde. Il suffit de la pousser. Ressemble à ceux imaginés par Rossignol Rollin, le premier homme à scripter totalement les combats qui étaient à l'époque des combats de lutte française, lutte au chiquet du 19e. L'histoire du catch, messieurs, dames. C'est intéressant, Si c'est vrai, c'est formidable. Parce que moi, j'ai aucune idée de si c'est vrai ou si c'est faux. Moi, je le prends pour argent comptant.
Ce sont de vraies infos. Hein. Ah oui, merci de le préciser. Parce que bon, c'est vrai que quand j'ai vu Rossignol, Rollin, je me suis dit, bon, j'ai fait un livre dessus. Ah ouais, carrément. C'est marrant parce que... Si c'est vrai, c'est très cool. Si c'est une blague, c'est très drôle. Préfacé par Norbert Feuillant, d'ailleurs, le livre. C'est là qu'on doit avouer qu'on n'y connaît rien en catch et que nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de voir des personnages se bagarrer. Et l'élimination de Dédémon par Plume. Plume. Commentaire d'AEW. Ah, c'est super ça. C'est gna gna gna. D'ailleurs, on a un personnage qui s'appelle Akira Gna Gna, mais c'est pas un hommage à toi, je suis désolé. Mais incroyable. Incroyable. Si c'est réel, c'est incroyable. Félicitations. C'est vachement intéressant en plus. Hein. S'il y a des gens qui sont intéressés, n'hésitez pas. Hein. Et Soliane éliminé par Cassandre. Et Plume éliminé par Roger le Rocheux. Aïe aïe aïe. Ah, Akira Maeda. Non, mais c'est vraiment... C'est juste un jeu de mots pourri. Je m'en excuse. Hein. Voilà. Attention, Roger le Rocheux. Qui se fait taper par Docteur Framboise dans le dos. Va-t-elle Cassandre la magnifique, mais Cassandre qui va peut-être encore se qualifier pour une autre finale. Elle n'arrête pas de faire ça, des finales sans gagner. Elle n'est plus disponible. Par contre, c'était de l'auto-édition imprimée en peu d'exemplaires. Et tu voudrais pas le publier en... Comment dire? Par exemple sur Kindle ou ce genre de choses? Enfin, c'est sur en format... Ah putain, mais je perds mes mots. En format numérique. Tu peux le faire, hein, le publier sur Amazon en format numérique. Surtout si c'est de l'auto-édition. Hein. Pas obligé d'avoir un format papier. À voir, peut-être plus tard. Ça, si ça peut permettre à des gens de tomber dessus. C'est toujours un conseil que je donne. Hein. Moi, mes albums, personne ne les écoute. Mais je me dis peut-être que dans le turfu, peut-être qu'il y a des gens qui les écouteront. Ils sont en ligne, ils sont là. Voilà. Enfin, il n'y a personne qui les écoute. C'est mentir. Vous connaissez Cassette Catch? Pas du tout. Peut-être qu'il y en a qui connaissent après, hein. Peut-être. Hein. Et Docteur Framboise qui élimine Roger El Rocheux. Elles ne sont plus que deux. Girl Power pour ce groupe également. Ah, Lucas the Killer qui connaît, bien sûr. Ouais, j'en écoute, nous. Roger, oui, qui aurait pu trouver une fenêtre de tir pour se qualifier. Et là, ça n'a pas fonctionné. Il ne reste que Docteur Framboise et Cassandre. Elles ont déjà fait des finales cette saison. Là, pour le coup, c'est un petit peu un crève-cœur de les voir s'affronter l'une contre l'autre. Laquelle va remporter la victoire? Docteur Framboise ou Cassandre? Cassandre a l'air hébétée, elle a l'air sonnée. Tandis que Docteur Framboise ne la ménage pas. Ce n'est pas parce qu'elle est sonnée qu'elle va l'épargner. Au contraire, c'est peut-être l'occasion. Cassandre qui se réveille au bon moment. Peut-être que ce dernier coup de poing, la remise en place. Attention, peut-être à l'élimination de Cassandre. Non, elle remonte avec brio. Magnifique remontée spectaculaire de Cassandre qui ne se laisse pas avoir. Pourtant, le high kick au niveau de la tête par Docteur Framboise va peut-être en finir avec elle. Elle lui explose les genoux sur le tapis. Ta-da-ta. Attention, Cassandre qui se saisit de Docteur Framboise. Docteur Framboise fait une émission de jeudi sur les origines du catch sur YouTube. Ok, sympa, sympa. Attention, Docteur Framboise qui va essayer d'éliminer Cassandre. Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est terminé pour Cassandre? Cassandre qui aura fait plusieurs finales. Est-ce qu'elle va en faire une de plus ou est-ce que, au contraire, ça s'arrête là? Non, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. Cassandre ne se laisse pas avoir par Docteur Framboise. Mais Docteur Framboise est fulgurante. Elle est-elle un tigre indomptable? Des viewers? Non, c'est moi. C'est ça. Pour le coup, je suis désolé, je peux être coupable, un peu égo trip. Mais il y a certains personnages qui appartiennent à des viewers. Parfois, il y a des possibilités. Je demande, allez, est-ce que vous voulez créer un personnage? Mais bon, ça se passe souvent en début de saison.
Bon, voilà, mais c'est souvent des personnages qui sont liés à mon univers, à mes musiques, tout ça, voilà. Et... attention Cassandre qui amène Dr Framboise au bord de l'élimination. Dr Framboise, Ariane Framboise éliminée par Cassandre. La performance est merveilleuse. Cassandre qui vient d'éliminer Dr Framboise et qui se qualifie pour la finale. Bravo Cassandre pour cette qualification. Encore une nouvelle finale hein, pour Cassandre. Incroyable. Ah, Rémi qui s'est encore fait bannir, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai même pas vu ce qu'il avait dit cette fois. Et la calvitie qui est en train de gagner la grosse bagarre de ma tête. Et Akira Nya qui fait son entrée. La voilà de retour en finale. J'ai fait une chanson hommage à Lilo, tout à fait, qui s'appelle Lilo et qui est dans Ultra Banshee. Akira Nya qui va monter sur le ring. Ah, elle renoue avec la finale après quand même un début de saison plutôt raté, on va pas se mentir, c'était fastidieux jusqu'alors. Mais elle a l'air heureuse d'être de retour. La capitaine de la Team Titan, qui va affronter d'ailleurs la capitaine des Beautiful Angels, Princesse Testostérone, qui renoue aussi avec la finale. Elle était jalouse en voyant des démons y accéder, son rival de toujours. Et Princesse Testostérone qui va monter sur le ring et qui va tenter de choper cette couronne. Ou plutôt cette ceinture, hein. C'est une ceinture souvent qu'on voit à la fin de grosse bagarre. Qui va tenter de renouer avec le succès. Hein. Les autres saisons, Princesse Testostérone a toujours fait d'excellents résultats. Elle est à la recherche quand même d'une nouvelle victoire. Qui ferait du bien au moral et qui ferait du bien à ses points pour la faire remonter dans le classement de cette saison. Attention le grand écart. Olé. Il a dit quoi? Et que les persos de Salomé étaient flingués. Ah bah je comprends mieux. Elle a un bouc mis... Ah non, elle a pas... Elle a juste une moustache comme ça. Elle a une moustache comme ça. Elle a une moustache... Je sais plus le nom d'ailleurs, la moustache. L'as de pute qui fait son entrée. La fille de Memphis de pute et de Langue de pute. L'as de pute. Conçu derrière une baraque à frites. D'ailleurs, heureusement qu'ils n'ont pas fait Paris Hilton, ils lui ont pas donné le nom de là où elle était conçue, sinon elle se serait certainement appelée... Faut que je trouve un nom de bled en Belgique. Attends. Bruges de... Namur de pute. Namur de pute. J'aime bien Namur de pute. Allez, Astrid de son vrai prénom quand même. Mais bon, Namur de pute, c'est quand même, ça aurait été un peu rigolo. Et attention, la combattante du Venezuela, Cabecita. Elle fait son entrée. Cabecita qui a gagné, rappelez-vous, les Street Awards. Enfin, qui a gagné certains prix des Street Awards. Elle n'a pas gagné tous les Street Awards quand même, sinon ça aurait été vraiment la représentante la plus street de la street. Cabecita qui fait son entrée. Quand même, pas mal de femmes se sont qualifiées pour cette finale.
féminine cette finale. Oui, c'est exactement ce que je viens de dire, Salomé. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Attention, The Smiling Man. C'est l'exception qui fait la règle. The Smiling Man. Le voilà, The Smiling Man. Je vous rappelle que The Smiling Man, ce n'est pas un homme derrière un masque, c'est un masque sur un homme. C'est très différent cette chose, puisque The Smiling Man, c'est le masque, ce n'est pas l'homme qui se cache derrière. Il a pris possession de son corps. Il l'a rendu complètement fou. Il en a fait sa marionnette. C'est pour ça qu'il sait pas trop ce qu'il fait. Pourquoi il y a un arbitre? Alors Smiling Man, c'est pas vraiment un homme, donc tout le monde est inclus. C'est vrai cela dit. Un masque n'a pas de sexe, et ça serait assez bizarre de voir d'ailleurs un zob qui porte un masque. Je suis assez d'accord là-dessus. Après, on sait pas comment il y a des bébés masques. Putain, j'ai raté ma vanne. À cause d'un problème d'élocution. Et Cassandre, bien sûr, la pirate, que nous voyons, qui s'est fait un instant et qui vient de tuer 3 personnes dans le public. 3 personnes viennent d'exploser, c'est normal. Et vous pouvez parier, c'est parti pour les paris. Ah, il y a eu un problème dans les paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a eu un problème dans les paris. Vous me paraissez rigolo, jeune homme aux lunettes de cœur. Merci énormément. On peut pas parier. Ah, il y a eu un petit problème dans les paris. Merci énormément. Eh ben, j'espère continuer à faire rire, à vous faire rire. Je n'ai pas modifié la durée. Ah, d'accord. Vous allez pouvoir reparier dans un instant. Ça fait quoi encore? C'est pas Salomé, c'est Avanescente. C'est entièrement sa faute. Mais on lui pardonne. Parce que c'est pas très grave quand même. Cassandre qui arrive sur le ring. Vous allez pouvoir parier dans un instant. Préparez-vous. Cassandre, la star du dernier album, Leviatox. Pour une finale extraordinaire. Toutes les musiques composées par mes soins, je tiens à le rappeler quand même. C'est parti! La finale de cette émission de grosse bagarre, de cette émission 7. On est presque à la mi-saison. Il n'y a pas vraiment de mi-saison, ça sera peut-être la semaine prochaine. On considérera que ça sera la semaine prochaine. Vendredi soir, on reprendra les vendredis soirs à partir de la semaine prochaine. Cassandre qui attaque Cabecita. Et The Smiling Man qui attaque Princesse Testostérone de son côté. Akira Nyanya qui est contre l'as de pute. C'est parti pour cette finale qui est je suis pas très fort en pourcentage, donc on va dire à 5/6 féminine. Et c'est bon, vous pouvez parier. Je vois que ça a parié sur Akira, sur Cassandre, sur Princesse Testostérone, n'hésitez pas. Pas de soucis, hein, les sous sont virtuels, c'est que des pampoissous que vous pariez dans ce genre de combat. Sois rassuré YouTube. Et l'as de pute qui a manqué son atterrissage, ainsi que Princesse Testostérone pour l'instant. De belles pirouettes, mais pas beaucoup de résultats. Cabecita qui se saisit de Princesse, mais ça se passe pas très bien. Attention, de son côté, l'as de pute qui vient de donner un coup assez méchant, mais qui finalement n'a pas eu l'effet escompté. Salut Tutur. Bonjour, c'est quoi? C'est Grosse Bagarre. C'est l'émission de la Grosse Bagarre où il y a plein de personnages qui se foutent sur la gueule. C'est une ligue de catch virtuelle où chaque semaine des personnages se foutent sur la gueule dans une saison endiablée où les gens peuvent parier sur les personnages et où on dit n'importe quoi parce qu'on n'y connaît rien en catch. C'est Cassandre qui se saisit d'Akira Nyanya. Princesse... Je pense que c'est Smiling Man, mais je peux pas parier. C'est Smiling Man! Je peux pas parier. C'est parce que c'est un peu trop tard. C'est pas grave. Parce que... Oui. Attention, Cassandre. Qui vient de se jeter sur The Smiling Man.
Son côté Cassandre qui essaie d'éliminer Akira. Akira va-t-elle retomber dans cette travers? Non, juste pas dessous. Ah oui, c'est... Oui, ça s'explique aussi. Attention, Princesse Testosterone qui se fait choper par une roue magnifique de l'as de pute. Il y a du pognon en jeu là, il y a du pognon en jeu, nous dit Zapioc. Attention, Cassandre qui se repose sur le coin inférieur droit de votre écran. Akira qui attaque Smiling Man. Attention, Cabecita qui est en difficulté mais qui revient sur le ring, qui ne se laisse pas manger, qui ne se laisse pas éliminer. Cela aurait été terrible. J'ai mis 9000 points poisson. Ah oui, vous avez parié des grosses sommes là. J'espère que ça... c'est aléatoire. Oui, mais nous on dit pas ça. C'est pas des gens qui contrôlent. Non, c'est pas des gens qui contrôlent. C'est l'ordinateur, complètement. Mais c'est ça qui fait le sel un petit peu, c'est que tout le monde peut gagner. Du coup. Oh, Princesse Testosterone qui a utilisé son cul dans l'air puisque ça n'a touché personne. Et attention, l'as de pute qui a été éliminé par Cabecita hors champ. C'est dommage que le caméraman n'ait pas chopé cet instant glorieux d'élimination. Mais Cabecita vient d'éliminer l'as de pute. Encore une fois, une finale ratée pour l'as. Et Cassandre qui vient de faire un coup merveilleux, mais qui va peut-être se faire punir immédiatement. Et l'élimination, double élimination. Princesse Testosterone vient de jeter Cassandre par-dessus bord. Et Smiling Man vient d'éliminer Akira Nyanya. C'est terrible ce à quoi on assiste. Il ne reste que Cabecita, Princesse Testosterone et The Smiling Man. Ils ne sont plus que 3, la moitié du casting a été éliminée. Et Princesse Testosterone éliminée à son tour par The Smiling Man. Ça se joue donc entre Cabecita et The Smiling Man. Oh là là, c'est terrible, The Smiling Man. J'ai l'impression qu'il est en train de gagner, ce petit bonhomme en mousse qui s'avance et rate le plongeoir. Eh bien, il rate aussi l'élimination de Cabecita. Cabecita qui en profite pour ramener ce Smiling Man à la terre. Elle va lui exploser le masque. Pour l'instant, Tutur aurait pu se faire un pognon de dingue. Un pognon de dingue. Et non, il n'aurait pas pu, puisque c'est Cabecita qui remporte la victoire, qui remporte la grosse bagarre d'aujourd'hui. La finale est remportée par Cabecita. Elle gagne les Street Awards, elle gagne sa première grosse bagarre de son histoire. Incroyable victoire de Cabecita. Pas loin quand même, pas loin, bravo, c'était bien vu, Smiling Man qui s'est très bien battu, mais Cabecita qui a été meilleur juste aujourd'hui. Déjà la semaine dernière, elle avait été un peu plus forte que d'habitude, et là, cette semaine, c'est une preuve incroyable de talent, et elle remporte la victoire. Félicitations, Cabecita! Qui aurait pu croire? De la street à la victoire, Cabecita! C'est une belle victoire aussi pour la Team Titan. Une représentante de la Team Titan qui gagne, ça va faire du bien à l'équipe. Quelques points en plus, quelques KO qui va faire du bien à l'équipe. Bravo, bravo Cabecita. Team Titan qui s'est très bien débrouillé aujourd'hui. Et nous sommes de retour. Ici. Et oui, ça y est, oui. Bien joué Cabecita, bien joué la Team Titan, effectivement. Bien joué à tous les finalistes aussi qui ont quand même rapporté des points. On a eu quand même une jolie finale avec 3 capitaines, me semble-t-il. Hein, entre 4 capitaines 3 capitaines. Princesse Testosterone, Cassandre, l'as de pute, Akira Nyanya, 4 capitaines qui se sont qualifiés pour la finale, c'était beau. Tout ça pour que ce soit Cabecita, hein, la rookie qui remporte la victoire. Franchement, une belle émission. Une belle émission, voilà. Qui dure déjà depuis plus d'1h30. Hein. C'est beau. C'est beau.
choses qui arrivent. C'est fini, nous dit Tutur. Oui, mais c'est fini. Bon, je serai présent la prochaine fois. On espère bien, c'est vendredi soir la prochaine fois. Ça sera vendredi soir. Merci beaucoup pour le follow. Merci beaucoup pour le follow. La prochaine fois, ouais, ça sera vendredi soir à 21h. Puisque habituellement, c'est le vendredi soir à 21h. Là, on a fait une exception parce que voilà. On pouvait pas faire autrement cette semaine. Il y avait d'autres choses à faire. Allez voir Gorillaz en concert. Voilà. Et donc Poitiers qui doit me remercier pour mes pampoissous. Attention, il va venir te contrôler. Hein, voilà. Music From demain. Et oui, Music From demain. Demain, nous irons... dans quel pays déjà on va demain? Je ne sais même plus moi-même. Il me semble qu'on allait en Amérique, en Équateur. Ça y est, ça m'est revenu. On va en Équateur demain dans Music From. Music From, l'émission. On écoute 14 musiques d'un même pays. Voilà. Mais bon, voilà. Là, pour le coup, merveilleux, magnifique. Avec le 9K parti pour la grosse bagarre, non, je ne pense pas. C'était une belle émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Je regarde si je vous envoie quelque part ou pas. Putain, je suis tellement un vieux que je tape stream sur Google. C'est terrible. Ah bah oui, bah tiens, il y a Kitsune ou la Seal. La Seal, il me semble qu'on a fait la dernière fois. Je sais plus en vrai. Bon allez, je vais vous envoyer chez... Attends, parce que ça dépend, parce que Kitsune, est-ce qu'elle est en... Ouais, elle a l'air d'être encore en live pour un moment. Donc, ok. Je vous envoie chez Kitsune. Merci beaucoup. Merci énormément. Tu auras du monde la prochaine fois. Nico TB. C'est qui Nico TB? Comment ça s'écrit Nico TB? Ah ouais, non. Ah, c'est un peu haut, c'est un peu haut. Il a 209 viewers, c'est tout. On n'en a pas beaucoup des viewers. Ouais, bah, ça me gêne toujours d'augmenter, voilà. On envoie chez les copains. Nico TB, je le connais. Ok, bon. Ça marche, on fait ça. Écoute, on te fait confiance, gna. On va envoyer les gens chez Nico. Sympa. Comme ça, ceux qui veulent poursuivre leur soirée catch, Allez. Merci à tous, c'était super cool. On s'est bien marré. Et on se retrouve la semaine prochaine, donc vendredi 21h pour la grosse bagarre. Et bien lundi, dès demain, pour Music From. Ouais, on va dans Duo au Peuple, effectivement. Eh bien... Bonne nuit. Et comme le dit l'autre... Générique! Grosse bagarre! Grosse bagarre! Grosse bagarre! Grosse bagarre! Grosse bagarre!